Espère en Dieu quand la souffrance brise ton corps, trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner la bien d'en bas, toi au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Sois courageux, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nage jette ses flots. Le mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Le mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Yes. Amen. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. Amen. Merci beaucoup Nadège pour ce chant. Nadège et moi, nous sommes des amis d'enfance. Nous avons eu l'habitude de chanter quand on était adolescente ensemble à Morija en Haïti. Donc, c'est un plaisir de la voir continuer à chanter pour Dieu. Et comme son message le dit, nous devons continuer à espérer en lui. Merci Amen. encore. Merci au corps dirigeant d'avoir fait choix de moi pour présenter la méditation de ce matin. Je ne me considère pas comme une prédicatrice, mais à chaque fois que l'occasion se présente, à chaque fois qu'on fait appel à moi, je n'ose pas dire non parce que Dieu a fait tellement de choses pour moi. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler en son nom, c'est ma façon à moi aussi de le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Et quand on m'a informé du thème du mois, qui est planté et revêtu de sa grâce, j'étais un peu contente parce que je me suis dit, s'il faut parler de la grâce, ce serait un sujet facile à débattre parce que nous sommes tous ici le fruit de la grâce de Dieu. Je pense que nous avons chacun un témoignage à dire au sujet de la grâce de Dieu. Donc, je suis content qu'on parle de la grâce ce mois et ce matin. Mais juste avant d'aller plus loin, courbons la tête pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, c'est un privilège de pouvoir parler à ton peuple ce matin. Nous réclamons ta présence et que tout ce qui va être dit ce matin soit de manière à te plaire et que tous ici, incluant l'auteur du message, puissent être édifiés à salut. Au nom de Jésus, Amen. Alors, planté et revêtu, excuse-moi.
revêtus de sa grâce. Dans la théologie chrétienne, la grâce de Dieu est comprise comme la faveur et l'amour immérité de Dieu, donné gratuitement à l'humanité comme un don qui ne peut être mérité et qui est essentiel au salut et à la croissance spirituelle. Je reprends. La grâce de Dieu est comprise comme la faveur et l'amour immérité de Dieu, donné gratuitement à l'humanité comme un don qui ne peut être mérité et qui est essentiel au salut et à la croissance spirituelle. Et donc, nous pas qu'à fonctionner sans grâce, mon Dieu, sont un élément qui est essentiel pour nous et pour croissance spirituelle. Nous. Grace is not something people earn through good deeds or merit. It is a gift from God, offered to all regardless of your worthiness. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le verset biblique dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, un élément qui est dit ici, c'est que nous avons la grâce par le moyen de la foi. Donc, l'élément de foi est très important ici. Pour avoir la grâce de Dieu, il faut avoir la foi. Imaginez un instant que votre rêve le plus cher, c'est par exemple d'aller à Paris. Paris, c'est une des villes les plus convoitées du monde. Et puis, quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, vous promet de payer votre billet d'avion, mettons, on va dire, qui coûte 5 000 et plus. Et puis, cette personne-là vous dit, c'est un cadeau que je vous fais, vous n'avez pas à me rembourser, je vous le fais gratuitement. Je suis sûre que vous allez vous sentir très touché par de tels gestes, par de telles générosités. Habituellement, quand c'est quelqu'un dans notre famille qui nous fait un geste, un proche, un mari, une épouse, des enfants, des fois, nous savons, nos proches peuvent faire des choses extraordinaires pour nous plaire, pour démontrer leur amour envers nous. Et dépendamment des moyens financiers, ça peut ne pas nous étonner, mais quand le grand geste vient de quelqu'un que nous connaissons plus ou moins, ça nous étonne encore plus. Et des fois, en tant qu'humain, on se demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un piège caché derrière ça? Parce qu'habituellement, les humains... Parce que actuellement, là, yo stop parti pour aller là. Yo te dit, yo t'a copié mon sérieux. Yo stop parti. Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc, je disais donc, quand nous recevons un cadeau inattendu, un cadeau très dispendieux de quelqu'un que nous connaissons plus ou moins, c'est quelque chose qui nous étonne beaucoup et souvent on se demande s'il n'y aurait pas un piège caché derrière tout ça. Mais quand il s'agit de Dieu, nous savons que quand il nous donne des choses, notamment sa grâce, il n'y a pas de piège et c'est un cadeau vraiment sans prix. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas égaler cette grâce que Dieu nous donne. Donc, il n'y a pas de comparaison vraiment à ce que les hommes nous donnent, peu importe grand que c'est. Alors, Dieu nous fait plusieurs dons, il nous fait plusieurs cadeaux. Ce n'est pas seulement sa grâce qu'il nous donne, comme vous le savez sûrement. Un autre cadeau immérité de Dieu, c'est son amour inconditionnel envers nous. Nous savons que nous sommes des pécheurs, nous péchons souvent. Des fois, nous faisons ce que nous redoutons.
mais Dieu, avec son amour inconditionnel envers nous, nous savons que nous pouvons toujours nous tourner vers lui et il ne va jamais nous abandonner. Dans mon parcours comme travailleuse sociale, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en protection de l'enfance, ce qu'on appelle en anglais Child Protective Services. Et puis, nous connaissons que dans le cadre de travail, ça, il y a une bagaille que nous faisons, c'est des fois nous retirer des petits mondes de famille pour des raisons d'abus, de négligence, de maltraitance, de violence de toutes sortes. Donc, nous retirons des fois temporairement, des fois, malheureusement, de façon permanente, pour nous capables de retirer d'un danger. Mais ça m'a été réalisé à travers ces années, c'est que c'est pas toujours nous-mêmes qui allons chercher ti moun sa yo. Des fois, c'est parents qui poté au ban nous. Parce que yo pas capable encore ti moun yo. Des fois, c'est des adolescents qui ont des problèmes de comportement, et yo ont un problème avec la loi, in and out of jail, yo ont un problème avec alcool, drogue, yo ont un problème d'agressivité, yo même violent envers parents yo. Donc, des fois, parents arrivent en côté, ils disent, m'pas capable encore, ou mettre prendre. So, c'est comme si yo bay l'état ti moun yo pas capable encore avec yo. Et des fois, l'on bien analysé situation ça yo, ouais que des fois parents ça yo ont part de responsabilité dans ça qui arrive. Dans façon ti moun nan vinn devenu, parents te gon laissé aller à quelque part. C'est pas toujours le cas parce que nous connaissons que les ti moun a grandi, yo gen personnalité yo qui entré en jeu. Des fois, yo gen environnement, yo gen mauvaise fréquentation, donc ti moun nan gen choix pas que le fait. Mais nous connaissons aussi des fois parents yo tout bon travail yo pas de fait à la base qui fait que bagay yo vini dégringoler à ce point-là. Donc pour qui ça moi prend exemple ça, c'est pour me dire que en tant que humain des fois nous ouais même des parents bon côté yo rivé yo tout simplement abandonné petit yo. Comme nous connaissons, un parent devrait être la personne qui a un amour inconditionnel pour son enfant, peu importe les circonstances, mais malheureusement, c'est pas ça nous toujours, ouais, pour des raisons, pour différentes raisons, il y a des parents qui abandonnent à un moment donné. Donc, moi, par exemple, ça pour me dire nous que avec bon Dieu, nous avons garanti que ça pas, c'est pas un bagage qui a privé. Bon Dieu, pas un bon Dieu qui a abandonné petite libre. Alors, peu importe ça nous fait, aussi grave que lié, nous avons toujours tourné à lui. Et la grâce qu'il nous a offerte de façon gratuite est toujours disponible. Nous devons simplement retourner à lui et il va nous pardonner. Si nous allons vers lui avec un cœur sincère, il peut nous pardonner et nous pouvons retourner sur la bonne voie. Donc, pour nous capables de bénéficier de grâce, bon Dieu, oui, comme tu as dit tout à l'heure, nous avons besoin de la foi, mais nous avons besoin d'être attachés à lui pour nous capables de bénéficier de grâce. Un exemple comme Kabay, c'est que c'est comme sur son parent qui vit dans le caille avec un grand lacour qui clôturé, ou dit petit tout, de pour être dans la cour, ou qu'on va les coteaux dans la cour, ou sous protection dans la cour. Mais si vous sortez dehors, c'est pas que m'pas qu'à protéger non, mais ou éloigner de zones de sécurité. Hein? Donc, ou capable de faire face à des dangers de toutes sortes. Alors, le plus qu'on capable de rester dans la cour. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant qu'enfants rebelles, enfants curieux, nous aimons sortir de tête nous dehors pour nous voir ça qu'a fait dehors. Hein? Si nous entendons un petit bruit, nous courons à le regarder. Et des fois, nous mettons un petit pied dehors, nous mettons l'autre pied, hein, et puis, bon, nous continuons et nous éloignons de plus en plus de la cour que Dieu a mis à notre disposition. Alors, tout ceci, c'est une image pour vous dire que si nous voulons bénéficier de grâce, mon Dieu, nous devons rester dans la cour, côté le banon,
qui est couvert de sa grâce. Parce que plus nous éloignons, plus les vignes difficiles pour les protéger. Alors, c'est comme ça dans le... nous pas de prendre grâce, bon Dieu, pour acquis, parce que les bons dieux, les nous font bagaille, nous aller, les pardonner, nous devons faire gens pour nous capables d'être proches de lui. Excuse-moi. Dans Jacques 4, verset 17, il est dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » La version anglaise dit, « If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. » Donc, nous connaissons, comme on dit tout à l'heure, nous de nature pécheresse. Donc, nous devons faire un effort. Ce n'est pas parce que c'est humain pour nous faire pécher à tant que son routine. On comprend, nous faisons, nous demandons pardon, nous faisons, nous demandons pardon. It becomes like a joke, you know. Donc, nous devons faire un effort et demander, bon Dieu, pour l'aider nous, pour nous capables pratiquer ça, nous connaît. Et pour ne pas faire de péché en routine, pour ne pas faire de grâce en bagaille que lui offre nous en vain. Et il y a une bagaille que bon Dieu toujours dit dans la parole, c'est que l'elfine pardonner au monde, les dit allez et ne péchez point. Donc, allez et ne péchez point. C'est sûr que nous avons besoin d'aide pour nous capables d'appliquer ça. C'est pas toujours facile en tant qu'humain. On est tenté de tout part, de tous côtés. Donc, nous avons besoin, bon Dieu, pour aider nous, pour nous capables d'utiliser grâce à bon escient. Et aussi, les bons dieux pardonnés, c'est important de nous dépouiller de nos culpabilités. Parce que des fois, bon Dieu, quand on finit pardonner au monde, mais mon lui-même, il pas pardonner tête li. Il pense que ça le fait, t'es trop grand, il pense, il vraiment gagne du mal pour lui pardonner tête li. Mais ça aussi, ça peut être une barrière pour le cheminement chrétien. Donc, si bon Dieu pardonne ou même tout, on doit pardonner tête. Autre don gratuit de Dieu, nous parler de son amour inconditionnel en plus de sa grâce. Nous pouvons mentionner deux autres éléments avec le temps qu'on a et qui défile devant nous. Nous avons la santé, comme nous connaissons chaque année les n'a souhaité bonne année, c'est le premier bagage nous dit, nous souhaitons la santé parce que nous connaissons que la santé, c'est son bagage, nous pas qu'à vivre sans lui. Ça nous prend absolument la santé pour fonctionner. Donc, c'est un don gratuit de Dieu. Jouir d'un bon état de santé, c'est une grâce, un don inestimable. Pouvoir se réveiller chaque matin, même si nous avons des petits bobos, comme Sœur Fulvie l'avait dit tantôt, nous pouvons avoir des bobos ici et là, mais bon Dieu permet de nous réveiller chaque matin pour nous faire activité. Nous. C'est en grâce. C'est en grâce que nous là matin pour nous capables de gloire. Nous connaissons pas en grâce qui t'est étiré à tout le monde parce que là nous presque dans moitié mois d'avril là, il y a un pile monde qui pas ouais mois d'avril là. Depuis l'année a commencé en pile, parmi nous avons eu plusieurs pertes humaines. Et même, il y a eu un membre de Ritos qui nous a laissés. Et je connais en pile l'autre, toujours souvent des mots de condoléances qu'a lancé. Donc, ça nous dit que son grâce que nous-mêmes nous encore là. C'est pas mieux que ça qu'allait déjà yo. Mais bon Dieu, décider que temps pour arriver. Donc, profitons de cette grâce pour faire du bien et pour rester attachés à Dieu. Nous sûrement au courant dans la famille royale en Angleterre,
Le roi, il souffre de cancer, il a sa belle-sœur qui souffre de cancer, donc on a cancer, la fait ravage. Mais l'aime parler de la royauté, c'est pour dire que c'est des gens qui ont extrêmement d'argent, mais avec tout l'argent que ils gagnent, ils sont pas capables d'acheter la santé. Donc, oui, c'est vrai, on peut s'offrir les meilleurs traitements avec de l'argent, mais la santé en tant que telle, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est un don de Dieu. Et le quatrième point que j'aimerais mentionner, en plus de la grâce, l'amour inconditionnel de Dieu, la santé, j'aimerais finir avec la paix. La paix, il y a une paix, c'est seulement Dieu qui peut la donner. Dans Jean 14, verset 27, il nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. » Comme nous connaissons le monde, banon bagaille, c'est souvent provisoire, c'est temporaire. Mais Dieu, quand il donne de façon permanente. Alors que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais les n'a gardé ça qui a passé dans le monde là actuellement là. Humainement parlant, c'est difficile de ne pas s'alarmer. C'est très difficile. Tout côté, c'est chaos. It's chaos everywhere in the world today. Et puis, tant qu'on n'a regardé des nouvelles dans début de semaine, là, m'a regardé qui ça a fait compatriotes haïtiens qui ont passé dans les États-Unis. C'est des choses qui déchirent le cœur. On se sent impuissant. On ne sait plus quoi penser. On dirait que le peuple haïtien est targeted by, I don't know why, and I don't know for how long. Mais m'a regardé mon yo pas contre qui bon pour y aller. Des gens qui ont cherché un petit bout de paix, hein, ils ont quitté la caille pour chercher un petit bout de paix, et puis côté arrivé c'est comme s'il y a une persécution là par rapport à nos compatriotes. Alors, faut nous prier pour eux. Prier plus que jamais. Nous connaissons à prier, mais prier, on nous prie encore plus, comme nous dit, plus de prière, plus de puissance. Parce que fort bon Dieu dit un mot dans bagaille ça, il pas arrêter comme ça c'est clair. Donc on est nos besoins et assistance bon Dieu, souvent nos besoins dans l'immédiat. Nous t'arrêtons pour bon Dieu agir vite, beaucoup plus vite que l'y agit, mais on nous fait confiance parce que l'y connaît passé nous, on nous demande patience pour capable intervenir les pensées qui mieux. Rappelons-nous que si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Et dans Ésaïe 54, verset 17, Dieu nous rappelle que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, amis de Witos, amis de partout, les temps sont mauvais. La méchanceté des hommes est à son comble. Le monde semble être bouleversé plus que jamais. Continuons à prier sans cesse, de façon individuelle, avec les membres de notre famille et collectivement, comme nous le faisons ici. Continuons à croire et à faire confiance à Dieu. Gardons la foi, sachant que nous sommes plantés et revêtus de sa grâce. Et au temps voulu, il agira. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous mettons ouvrir micro nous pour nous dire amen pour ce Amen. message. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Amen.